L'enrôlement est un premier pas pour le changement que tu veux voir. Il est temps, 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 il est temps. Allons tous nous faire enrôler. Tout y a Nous sommes à l'ambassade du Canada à Ottawa. Vous vous présentez? Oui, en fait, je suis Paul Muhindo. Je suis le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante. Ok. Vous êtes là, ça fait combien de temps? Bon, je suis là depuis quelques jours. Vous savez, on est venu juste pour lancer l'activité de l'identification et l'enrôlement des Congolais résidant au Canada. Et comment ça se passe depuis que vous avez commencé? Non, ça se passe bien. Nous venons à peine de commencer. On est à l'ambassade donc aujourd'hui. Et je suis content de voir que les Congolais viennent s'enrôler. Okay. Il y a des femmes, il y a des hommes qui viennent s'enrôler et ça se passe bien. Nous venons déjà depuis 10 heures d'enrôler une dizaine de personnes. Dizaine de personnes. Et donc ça se passe bien. Non, je suis très content en tant que Congolais. C'est la première fois pour moi de voir des choses comme ça. Au Canada, précisément. Oui, vraiment au Canada. Et j'étais fier de venir rapidement pour être enrôlé. Ok. Voilà. Est-ce qu'on peut voir votre carte de lecteur? Je suis fier de présenter. La carte de lecteur est là. Ouais. Et comment vous avez trouvé l'organisation et toute autre chose? Qu'est-ce que vous attendez de plus et de moins par rapport à ce que vous avez vu? Oui, je suis très content d'abord parce qu'il y a un ami qui m'a parlé. Il y a un ami qui m'a parlé de ça. Moi, j'ai dit non, il fallait arriver et voir. Et je suis arrivé et je crois même moins de 20 minutes qu'on a eu. Tout est fini. Préparer les dossiers, et être enrôlé, recevoir sa carte, comme vous voyez. Donc, vraiment, c'était rapide. Qu'est-ce que vous avez utilisé comme communication pour appeler les Congolais de la diaspora congolaise ici à Ottawa pour venir s'enrôler? Bon, d'abord, nous avons travaillé avec les différents chefs de communauté et qui ont passé le message. L'ambassade également avait passé le message. Nous avons également lancé des sensibilisations ici et là. Et vous également, vous allez nous aider davantage à sensibiliser les autres. Voilà. Quelles sont les conditions pour avoir une carte de lecteur? C'est très simple. Vous voulez devenir électeur et choisir le président, le futur président de la RDC, venez à la Commission électorale nationale indépendante où nous avons ouvert notre bureau ici à l'ambassade. Vous venez avec votre passeport en cours de validité. Vous venez avec votre carte consulaire. Donc si vous n'avez pas le passeport, vous pouvez venir avec la carte consulaire. Vous venez également avec une attestation de résidence. Si vous ne l'avez pas, vous venez avec une carte de séjour. Et cela, c'est d'une manière cumulative. Et comment avoir une carte consulaire? La carte consulaire, pour ceux qui ne l'ont pas, l'ambassade est disposée pour pouvoir leur offrir cela selon ses conditions. Et nous avons échangé avec l'ambassadeur pour accorder plus de facilités à tous ceux qui ont des problèmes de documents, mais également ceux qui ont même des problèmes de passeports expirés ou ils n'ont pas encore retiré leur passeport. Ils peuvent également à leur tour venir. L'ambassade est déjà préparée pour pouvoir leur offrir des opportunités. Vous avez un mot pour les Congolais de la diaspora congolaise de votre dernier? Oui, en fait, le dernier mot, c'est que j'invite toute la communauté congolaise résidente au Canada de venir s'enrôler massivement. C'est votre droit. Il ne faut pas simplement parler pour le pays, mais il faut aussi agir. Et votre action, c'est à partir de votre voix que vous donnerez à celui qui deviendra le prochain futur président de votre propre pays. Donc, il faut vivre cette expérience, surtout que c'est la première fois que la CENI organise cela à l'étranger. Il faut être le premier à écrire votre nom dans cette première page de l'histoire du vote des Congolais résidant à l'étranger.